Tu veux apprendre à utiliser Photoshop mais tu penses que c'est compliqué, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer 3 étapes simples, la dernière la plus importante pour avoir une maîtrise parfaite de Photoshop même si tu ne l'as jamais utilisé. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Desmond, je suis créateur de contenu et designer, mais beaucoup plus spécialisé en montage vidéo. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à te servir de Photoshop même si tu es totalement débutant. Je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de créer ton premier visuel et crois-moi, tu n'as même pas besoin d'être un expert. Allez, on est parti. Donc, petite présentation très rapide. Dès que vous ouvrez Photoshop, ok, vous allez atterrir sur, voilà, sur une page comme celle-ci. Et de ce côté, vous avez l'historique de tout ce que vous avez eu à créer sur Photoshop. Mais par moment, il faut supprimer pour pas que Photoshop plante parfois. Et juste en haut ici, moi, je vais beaucoup plus vous montrer les trucs qui sont ici, les fonctionnalités qui sont là. Là, vous avez nouveau fichier. Ici, vous avez ouvrir. Dès que vous cliquez sur ouvrir fichier, là, vous avez la possibilité d'aller prendre un projet sur lequel vous travaillez avant et continuer tout simplement votre travail. À ce niveau, dès que vous cliquez sur nouveau, Photoshop vous permet en fait de créer un nouveau projet et de partir de zéro tout simplement. Et tout ce qui est ici, bah, je ne vais pas vous parler des fonctionnalités qui sont ici, tout simplement parce que j'utilise la nouvelle version, j'utilise la version 2003 de Photoshop et je ne sais pas si c'est forcément votre cas en fait. Donc, je vais zapper, c'est pas vraiment important en fait. Donc, on va très rapidement partir de cette idée très simple, hein, c'est-à-dire on va partir de nouveau départ, donc on va cliquer sur nouveau fichier. Alors, dès que vous cliquez sur nouveau fichier, vous avez tout ceci qui apparaît et ça, ce sont les fichiers récents que j'ai utilisés, d'accord, ce sont les formats que j'ai utilisés récemment et à ce niveau, je vous montre rapidement les formats d'impression, ok, vous avez ici les formats d'impression. On suppose par exemple que vous avez envie de réaliser un dépliant. Donc, il faut le format A4, ok, vous prenez votre format A4. Dès que vous choisissez le format A4, c'est généralement avec une largeur de 210 mm et une hauteur de 290, ok, avec une résolution de 300 pixels. Alors ça, c'est obligatoire parce que c'est un format que vous voulez imprimer. Maintenant, au niveau du mode colorimétrique, pour imprimer, il faut le mettre sur cyan, magenta, jaune, noir, c'est-à-dire la couleur CMJN. C'est très important pour pouvoir imprimer. Donc, si vous ne mettez pas ça, l'impression, en fait, quand vous imprimez en mode RVB, ça casse les couleurs et c'est pas trop joli. Donc, c'est important de mettre la couleur sur CMJN, ok, cyan, magenta, jaune, noir pour pouvoir imprimer. Mais si vous ne voulez pas imprimer, la couleur RVB avec 8 bits, c'est déjà bon. Maintenant, pour les dépliants, ok, vous pouvez prendre par exemple le format horizontal, c'est-à-dire le format paysage, ok, parce que c'est un dépliant et après vous allez diviser votre plan peut-être en 3 parties, en 4 parties, bah, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et si je clique ici, afficher tous les paramètres prédéfinis, ok, vous avez plusieurs types de formats. Il y a le format A5, A3, C5, etc., etc. Ça dépend de ce que vous voulez faire et voilà, c'est parti. Hein. Et ici aussi, vous avez le format web, ok. Avec le format web, vous n'avez pas besoin d'une grande résolution. Déjà avec la résolution 70 pixels par pouce, hein, c'est largement suffisant, ok. C'est largement suffisant. Et avec les formats web, bah, on bosse souvent avec les pixels. Vous voyez, ce sont des paramètres qui sont déjà prédéfinis et là. Donc, c'est le format pixels. Et voilà, c'est parti quoi, parce que vous n'avez pas besoin d'une grande résolution pour les formats web. Déjà avec la résolution 72 pixels, bah, ça gère, ok. Et donc, ici aussi, vous avez par exemple les formats de film, ok. Par exemple, on suppose que vous voulez faire du montage, bah oui, pour ceux qui ne savent pas, on fait aussi du montage sur Photoshop. Peut-être je ferai un tuto pour vous montrer comment ça se passe. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez vraiment découvrir comment faire du montage sur Photoshop. Et nous, on revient ici. On va travailler avec le format A4. Donc, je sélectionne mon format A4 et je laisse sur couleur RVB parce qu'on ne veut pas imprimer. C'est juste pour le tuto. Et là, ça passe. On laisse la résolution à 300. Et là, je fais créer. Dès que vous créez, là, on vient de créer notre projet. Hein. On vient d'ouvrir un nouveau projet sur Photoshop. Un projet sur lequel on va commencer à travailler. Si c'est par exemple réaliser une affiche, créer un logo, etc., etc., tout ce que vous voulez. Donc, c'est sur ce projet qu'on va commencer à travailler en utilisant des calques et les outils, etc., etc. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première partie de cette petite formation qui n'est rien d'autre que la découverte de l'interface de Photoshop.
Ça, c'est l'interface de Photoshop, ok? C'est votre interface, c'est votre plan de travail, tout ce que vous voulez. Et déjà à ce niveau, ok, en haut, c'est la barre du menu déroulant, tout simplement. Et vous avez plusieurs options qui apparaissent ici. Si je prends par exemple le mode fichier, vous avez ici la possibilité de créer encore un autre fichier. Ok, je vais vous montrer rapidement. Je fais par exemple nouveau, ok, je clique sur nouveau. Et là, vous voyez, ça me redirige encore ici et ça me propose de créer encore un autre fichier. Du coup, si vous créez ce fichier, le projet va apparaître ici comme un onglet. Parce que vous voyez, ce projet ici, c'est un onglet en fait. Vous voyez, le projet, c'est un onglet qui est ici. Si je crée encore un autre projet, ça va apparaître ici comme des onglets un peu quand on navigue sur le net et ainsi de suite. Et donc, à ce niveau, vous avez ouvrir. Donc, vous pouvez ouvrir directement votre fichier. Le raccourci, c'est CTRL plus O pour ouvrir directement un fichier qui est sur votre PC. Hein. Et voilà. Et donc, à ce niveau, vous avez la possibilité d'enregistrer. OK, enregistrer une copie. Si vous voulez avoir la copie de la fiche, donc vous venez là, vous faites Alt, ou soit vous faites Alt plus CTRL plus S. C'est déjà trop long à regarder en fait. Donc, vous venez ici tout simplement dans Fichier et enregistrer une copie. Et le travail, il est fait. Si je viens par exemple à ce niveau, édition, il y a également plusieurs fonctionnalités. OK. Donc, il y a plusieurs choses aussi qui sont dans l'édition que je vais vous montrer au fil du temps, bien évidemment. Ici, vous avez image, réglage image, par exemple le mode. Si on suppose par exemple que vous voulez imprimer une affiche, mais lors des réglages, vous avez oublié de choisir la couleur, c'est un magenta jaune, ça dit la couleur CMJN, ok, qui est la couleur, qui est ce mode calorimétrique qu'on utilise pour faire les impressions. On suppose par exemple que vous avez oublié de choisir cette option et que vous êtes parti avec la couleur RVB, comme on vient de le faire tout à l'heure, et vous avez déjà terminé, la conception de votre affiche, et vous n'avez plus, parce que franchement, ça ne sera pas bon en fait de reprendre encore tout de zéro. C'est chiant en fait. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, dès que vous cliquez sur image, vous venez sur mode, et là, vous cliquez sur couleur CMJN pour changer tout simplement la couleur calorimétrique de votre affiche. Et bien là, vous pouvez imprimer tout simplement sans aucun problème. Donc, voilà, c'est comme ça se passe. Maintenant, au niveau de réglage, ça, c'est pour appliquer des petites retouches, ajouter par exemple de la lumière, les couleurs, les trucs comme ça sur les images et plein d'autres choses encore. Donc, etc. et etc. Il y a plusieurs choses. Si je viens par exemple au niveau de la fenêtre, vous avez des options que vous pouvez activer, ok, qui vont apparaître ici tout simplement. Et vous pouvez tout simplement les utiliser au cas de besoin. Ok. Mais là, à ce niveau, nous avons tout simplement l'historique de notre travail. On a l'historique qui est ici et ça passe. Mais là, à ce niveau, on suppose par exemple que vous voulez réinitialiser votre plan de travail. Et là, dès que vous venez ici, vous cliquez, vous avez les indispensables. D'habitude, c'est sur les indispensables, ça reste sur les indispensables. Mais vous pouvez le mettre sur graphique web, 3D, bah, ça dépend de ce que vous faites. Mais généralement, moi, j'utilise les indispensables. Hein. Je pense que c'est ce que la plupart des gens s'utilisent en fait. Et si vous voulez, si jamais vous voulez réinitialiser votre plan de travail ou votre interface, il faut tout simplement cliquer sur réinitialiser les indispensables. OK? Ou bien pour faire simple, on suppose que vous avez fait une erreur et vous ne savez pas comment revenir en arrière pour bien ajuster votre plan, etc., etc. Vous venez tout simplement à ce niveau et vous allez réinitialiser les indispensables. Et là, ça va redevenir comme tout neuf. Maintenant, ça, c'est pour la barre des menus déroulants. Maintenant, à ce niveau, juste à gauche ici, nous avons les outils de Photoshop. OK? Au premier abord, ça s'affiche pas comme ça en fait. C'est moi, j'ai modifié. Vous avez les outils qui apparaissent ici. Ce qui est ici, ce sont les calques. Ce sont les calques. Ça, c'est la palette des calques. C'est moi-même, j'ai déplacé ma palette des calques. Je l'ai mis ici. Sinon, la palette des calques reste d'habitude ici, à ce niveau. OK, vous voyez. Je vais vous montrer rapidement. Je vais réinitialiser mon plan de travail. Et là, vous allez voir que la palette des calques va disparaître ici. Vous voyez la palette des calques. Là où il est écrit calque, couche tracée. Vous allez voir la palette des calques va disparaître et va se mettre à ce niveau. Donc, je vais réinitialiser les indispensables. Simple jeu. Vous voyez, ça, c'est la palette des calques. Ça, c'est venu ici. Et du coup, le plan, voilà, le plan de mon travail, l'interface a un peu changé.
Parce que moi, je mets d'habitude ma paire des calques à ce niveau parce que ça me permet d'avoir un plan assez large et je peux voir correctement sur sur mon logiciel tout simplement parce qu'à ce niveau, on a souvent du mal à défiler tout en bas pour voir chaque fois les calques. Donc, moi, je le mets simplement. Voilà. Et donc, je viens de repositionner ma paire des calques à ce niveau. Moi, j'aime que ça soit comme ça. Et c'est free. Donc, je peux créer plusieurs calques. Vous voyez, c'est long, c'est vraiment long. Et là, je me casse pas du tout la tête à chaque fois scroller vers le bas pour voir quelque chose. Donc, je supprime tout ça. Mais là, à ce niveau, vous avez les couleurs. Vous avez les couleurs qui sont à ce niveau. Si vous avez envie de choisir une couleur, vous choisissez. À ce niveau, vous avez les propriétés. Ça, c'est les propriétés des calques. Lorsqu'on va commencer, par exemple, à travailler sur les calques, les propriétés des éléments sur le calque apparaissent ici. Et là, vous pouvez soit modifier un truc directement à ce niveau, au niveau des propriétés, si vous le souhaitez. Donc, c'est comme ça se passe. C'est très simple, les gars. Maintenant qu'on a terminé avec la présentation de l'interface de Photoshop, on va maintenant passer à la deuxième étape. Partie numéro 2, les outils essentiels de Photoshop. Donc, je vais prendre, par exemple, mon outil de déplacement avec le raccourci V, le raccourci clavier V. Ça vous permet de sélectionner votre outil de déplacement. Et donc, je vais importer notre première image pour l'exemple. Et pour l'exemple, je vais prendre une image de moi-même que je vais glisser et mettre ici. Et donc, vous devez savoir qu'il y a plusieurs façons d'importer une image sur Photoshop. OK? Cette manière, c'est la façon la plus simple, c'est la méthode la plus simple que j'utilise très souvent. Mais vous pouvez vous mettre ici aussi, dans Fichier, et aller importer directement votre image. Ça ne dérange pas, mais moi, j'aime souvent glisser et mettre ici. Maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité de Photoshop, dès que vous importez une image, déjà, ça vous permet en fait de faire beaucoup de choses. Déjà, à ce niveau en bas, vous voyez, il y a l'icône de miroir qui permet de pivoter, OK, soit horizontalement, soit ça dépend en fait. Donc, si je fais par exemple un clic à ce niveau, hop, vous voyez, j'ai tout simplement changé le sens de mon image. Et si je reclique encore une fois ici, vous voyez, l'image est venue à sa position normale. Maintenant, si je fais ceci, vous allez voir, j'ai inversé le sens. J'ai inversé le sens de mon image. Et je vais faire comme ça pour revenir au sens de départ. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, je vais valider. D'accord, je valide d'abord. Maintenant, pour reprendre mon image, pour reprendre l'image et appliquer des transformations, des modifications sur l'image, il faut tout simplement faire CTRL plus T. OK? Vous faites CTRL plus T et là, vous allez voir que l'image a été sélectionnée et est prête déjà à être transformée, à être modifiée. Maintenant, au cas où votre clavier, au cas où vos claviers ne fonctionnent pas, il n'y a pas que cette technique pour prendre l'image. Au cas où votre clavier ne fonctionne pas, je vous conseille tout simplement de venir sur Édition et là, vous allez cliquer ici sur Transformation manuelle et vous voyez, votre image a été sélectionnée et là, vous pouvez maintenant appliquer des transformations sur l'image. Maintenant, si je choisis ce bout-là, vous voyez, là, je peux soit réduire la taille, soit agrandir la taille, réduire, soit agrandir. Mais il est toujours préférable de faire un maintien sur la touche de majuscule. Et là, ça vous permet de réduire tout en maintenant les proportions. Vous voyez, je peux réduire, je peux agrandir tout en maintenant les proportions de mon image. L'image ne se déforme pas et les proportions sont exactes. Maintenant, dès que vous cliquez sur la touche Shift, OK, si je fais maintien sur la touche Shift et que je prends par exemple mon image, disons que j'ai envie de réduire mon image de ce côté, je vais réduire l'image vers le sens du gauche. Donc, je prends mon image comme ça et je la tire comme ça, vous voyez. Déjà, les proportions ne sont plus les mêmes et déjà l'image est déformée. Je peux appliquer la même chose ici en bas aussi. Vous voyez, je pousse vers le haut. Vous voyez, voilà, j'ai réduit la taille de mon image tout en maintenant la touche Shift, mais les proportions ne sont pas les mêmes et c'est pas joli à voir. Donc, c'est conseillé de faire un clic, de rester appuyé sur la touche majuscule. OK. Je parle du Caps Lock, OK, la touche qui vous permet d'activer
l'option majuscule sur vos claviers. Restez appuyé sur ça et tirez tout simplement votre image. Vous voyez, l'image a déjà été déformée. Donc, je peux faire tout simplement et annuler toutes les modifications. Donc, après avoir fait cela, vous avez aussi la possibilité de manipuler votre image. Par exemple, je veux tirer mon image, je l'amène vers le haut, un truc comme ça. Et c'est avec l'outil déplacement que vous pouvez faire tout cela sur Photoshop. Ok, assurez-vous tout simplement de rester sur l'image et là vous pouvez déplacer votre image à votre guise, etc., etc. Je fais une fois CTRL T et là je vais faire clic droit et là vous avez rotation, inclinaison, perspective, distorsion, etc., etc. Et déjà si je prends le mode perspective, là on peut travailler avec, ok, vous voyez déjà, et on peut ajuster un peu notre image pour lui donner la perspective. Et là, c'est plus cool. C'est plus cool quand il y a de la perspective dans les images, comme ça, vous voyez. C'est plus cool. Je peux par exemple faire un truc comme ça. Et là, c'est free. C'est cool. Oui. Et là, on va travailler avec la déformation. La déformation vous permet en fait de déformer votre image tout simplement. Il y a des quadrillages qui sont sur l'image. Ce sont des points de repère en fait pour pouvoir déformer mon image d'un point à un autre point. Donc, par exemple, si je fais comme ceci, je suis en train de déformer de l'extérieur vers l'intérieur mon image. Ok. Et si je fais ceci aussi, je fais la même chose. C'est à vous de voir quand même, c'est à vous de savoir jouer sur les proportions. Maintenant, on va parler des outils de sélection. Et sur Photoshop, on a plusieurs outils de sélection. Et moi, je vais vous montrer les outils de sélection les plus utilisés pour réaliser des conceptions. Et là, je vais me mettre ici. OK. Là, ça, c'est mon outil de sélection rapide. Il y a outil de sélection d'objet, outil de sélection rapide. Moi, je veux par exemple sélectionner mon image. OK. On suppose qu'on veut détourer l'image. Supposons qu'on veut détourer notre image. Et là, je me mets ici. Je fais outil de sélection rapide. Et là, je vais m'assurer d'ajouter l'option sur plus ici. Parce que c'est ça qui va me permettre en fait de choisir l'image. Et là, je peux venir tout simplement avec la nouvelle fonctionnalité de Photoshop. Il faut faire sélectionner un objet. Donc, je clique sur ça. Voilà, mon image a été sélectionnée. Il y a quelques trucs à corriger. À ce niveau, donc il faut tout simplement réajuster. Et là, je vais mettre ça sur le moins. Et là, je peux, vous voyez, sélectionner et bien réajuster afin d'avoir un truc assez bien détouré. C'est super. Et dès que vous faites ça, c'est bon. Soit vous faites CTRL-J, soit vous venez dans masque et là, vous ajoutez votre masque. Et là, vous avez un truc comme ça qui n'est pas du tout mal. Et là, je fais une fois CTRL-Z pour revenir en arrière. Et pour désélectionner mon image, c'est très simple. Il faut faire CTRL+D. Donc, vous allez voir les contours en pointillés qui circulaient autour de l'image ont disparu. C'est-à-dire, on a désélectionné notre image. L'image, elle n'est plus sélectionnée. Un autre outil de sélection qu'on utilise souvent, que j'utilise aussi d'ailleurs, c'est l'outil lasso polygonal. Et qui est ici, l'outil lasso qui est ici. Maintenant, vous faites clic droit sur l'outil. Et là, vous avez l'outil lasso, vous avez l'outil lasso polygonal, pardon. Et là, déjà, ça vous permet de sélectionner les parties que vous avez envie d'utiliser sur votre image. Et donc, si je fais par exemple ceci, je me mets là et je fais un clic, vous voyez, il y a un trait qui apparaît, ok, et je fais chaque fois des clics pour sélectionner les parties tout en restant conforme aux proportions de l'image, et ainsi de suite. Et là, comme ça, de cette façon, vous pouvez aussi détourer votre image très facilement. Il n'y a rien de compliqué. Bon, je fais backclick pour vous montrer l'exemple. Ok. C'est déjà trop long, vous voyez. C'est déjà trop long pour le détourage. Et donc, moi, je vous conseille en fait d'utiliser la première méthode que je vous ai montré. Parce qu'on suppose que vous avez plusieurs commandes, plusieurs clients à livrer. Peut-être en 3 jours, en une semaine, en une journée, je ne sais pas. Il faut forcément prendre les moyens les plus faciles
pour vite atteindre votre objectif de la journée. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser la première méthode que je vous ai montrée pour faire la sélection très rapide de votre image. Maintenant, par contre, il y a des éléments, ok, que vous êtes obligé d'utiliser l'outil lasso polygonal pour pouvoir sélectionner l'image. Donc, c'est important, ça dépend en fait de ce que vous voulez sélectionner, de ce que vous voulez détourer. Maintenant, on va voir la retouche des images. Cette partie, elle est très importante en fait. Vous ne pouvez pas devenir graphiste sans savoir retoucher vos images. Il faut forcément retoucher des images. C'est très important en fait de savoir retoucher les images. Et je vais vous montrer les techniques de base, les astuces très simples et très efficaces que vous pouvez utiliser, que vous pouvez appliquer sur n'importe quelle image pour avoir de très bons rendus au final. Donc, je suppose par exemple, je vais zoomer d'abord sur mon image. Pour zoomer sur Photoshop, c'est CTRL+, ok? Vous faites CTRL+ pour zoomer et CTRL- pour dézoomer. Maintenant, voilà, si vos claviers ne sont pas en forme, vous avez en bas ici l'icône de zoom. Vous sélectionnez votre icône de zoom et là vous venez sélectionner le plus en haut ici et là vous faites un clic pour zoomer, ok? Pour dézoomer, vous venez sur le moins et vous faites un clic pour dézoomer, ok? Nous on va zoomer et sur mon visage, vous allez voir, il y a plusieurs boutons qui ne sont pas forcément jolis à voir. Et donc, on suppose un instant qu'on veut enlever quelques boutons. Je vais zoomer encore une fois. Voilà. Super. Maintenant, on veut enlever quelques boutons. On ne va pas non plus exagérer, mais on va enlever quelques boutons pour rendre mon visage un peu plus lisse. Donc, c'est très simple. Pour le faire, assurez-vous d'être sur l'image à ce niveau. Et venez tout simplement ici. Vous avez l'outil de correction. Vous faites un clic. Et avec la nouvelle version de Photoshop, il y a des trucs qui se sont ajoutés en plus. Donc, là, je vais me mettre ici. Nous, on veut utiliser l'outil correcteur localisé. Je vais choisir mon outil correcteur localisé. Et voilà, on me demande de pixeliser d'abord mon image. Il n'y a pas de problème. Je fais OK. Maintenant, mon image vient d'être pixelisée. Et à partir de ce moment-là, je peux appliquer l'outil correcteur localisé qui va me permettre d'enlever les petits boutons, les petites taches, etc. Donc, je vais commencer par sélectionner ceci, le bouton qui est là. Super, vous voyez, le bouton a disparu. OK. Je viens ici, les boutons qui sont visibles pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je fais un clic là. Vous voyez, ça a disparu, net. Je fais comme ça. Vous voyez, ça a disparu. Je viens à ce niveau, ça a disparu. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a déjà un bouton ici. Vous voyez, on va faire disparaître ce bouton. Vous voyez, le bouton a disparu. Si je viens un peu ici, il y a aussi un bouton à ce non, ouais, il y a aussi un bouton. Voilà, ça a disparu aussi. Je fais comme ça, et hop, ça a disparu. Et vous ne pouvez pas appliquer ça sur tout le visage parce que ça va rendre ça vilain, trop vilain. Ça sera plus joli à voir. Donc, assurez-vous de choisir les parties les plus importantes sur lesquelles vous pouvez appliquer correction. Donc, je choisis toutes ces parties. Ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer comment vous pouvez utiliser cet outil de correcteur localisé. Maintenant, après ça, nous avons la gomme. OK. Parmi les outils de sélection, il y a aussi la gomme. OK. Et la gomme, elle va vous permettre en fait d'enlever des imperfections, de supprimer un arrière-plan. Mais par contre, on ne peut pas appliquer l'effet de gomme sur toutes les images. Sur toutes les images, c'est pas du tout possible. Si je viens par exemple ici et que je choisis ma gomme, je fais par exemple un clic droit sur ma gomme. Vous avez l'outil gomme, vous avez l'outil gomme de l'arrière-plan. En fait, vous permet de travailler sur votre arrière-plan sans pourtant toucher l'image qui est sur l'arrière-plan. Donc, je choisis l'outil gomme de l'arrière-plan et je vais vous montrer rapidement l'exemple. En haut ici, ça c'est l'épaisseur de la gomme, soit vous baissez la taille, soit vous augmentez la taille. Si je me mets ici par exemple et que je fais, la suppression n'est pas uniforme. C'est un peu comme une suppression dégradée. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous faites la remarque. Et donc, je vais annuler tout ça. Personnellement, c'est un truc que je n'utilise pas. Mais par contre, si je prends par exemple
l'outil gomme magique. L'outil gomme magique vous permet de supprimer l'arrière-plan en un clic. Et donc pour l'exemple, je vais prendre cette image. Et là, on va appliquer, je vais déverrouiller mon image. Donc je fais un clic sur mon image comme ça et vous voyez, j'ai supprimé l'arrière-plan en un clic, juste en un clic. Je supprime tout ceci. Voilà, déjà mon image a été détourée très facilement en quelques clics. Maintenant, par contre, si je reviens sur notre image de base, sur notre image de départ, on ne pourra pas détourer cette image juste en un clic, comme ce qu'on vient de faire ici. Et donc, je vais prendre, je ramène ça à la case de départ. Super. Maintenant, je vais prendre par exemple l'outil gomme. Voilà, un simple outil gomme comme ça. Ceci, par exemple, ne nous permet pas de supprimer l'arrière-plan. OK? Mais de supprimer tout ce qu'on veut manuellement, tout ce qu'on veut supprimer nous-mêmes. Par exemple, je veux supprimer la tête de ce petit. Je vais juste me mettre ici sur la tête. Et là, je supprime la tête du petit. Voilà. Ça, c'est juste pour l'exemple, les gars. Donc, déjà, en gros, voilà ce que je peux vous montrer sur les outils de retouche. OK? Mais bien évidemment, il y a aussi les brushes. Il y a les brushes qui sont assez souvent sollicités, très souvent sollicités d'ailleurs. Et dont les brushes vous permet en fait, comme son nom l'indique, c'est des pinceaux, c'est votre pinceau en fait. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Ça vous permet de faire franchement beaucoup de choses avec votre outil de pinceau. Donc voilà, c'est en gros ce que je peux vous enseigner sur les outils de retouche. Ok, ce sont des outils qui sont les plus sollicités, les plus utilisés, que ce soit par les professionnels, par les débutants. Ces outils sont tout simplement indispensables. Maintenant, on va passer aux couleurs. Je vous montre maintenant comment vous pouvez utiliser les couleurs sur votre image. Donc, je mets ici dans historique d'abord et je reviens à la case de départ. Si par exemple, on va appliquer une couleur rouge à cet arrière-plan. Pour ce faire, je vais reprendre mon outil gomme magique et supprimer l'arrière-plan, me débarrasser de l'arrière-plan en quelques clics. Et là, déjà, vous avez un truc comme ça. Maintenant, pour ajouter cet effet de couleur, il y a plusieurs façons. Vous avez plusieurs possibilités de le faire. Et déjà, je vais commencer par vous montrer la première possibilité. Okay? Vous pouvez d'abord venir ici sur cette option qui est juste en bas là. Vous cliquez sur ça et là, vous allez venir sur couleur unie. Je vais prendre la couleur rouge. OK. Et je vais le faire passer en dessous de ce calque. Et là, déjà, vous avez votre couleur rouge qui apparaît en arrière-plan de l'image. Je vais vous montrer une deuxième technique pour changer cette couleur rouge en une couleur noire, par exemple. Donc, je me mets ici, juste en bas de mon calque. Et là, je vais d'abord créer un calque. Pour créer un calque, c'est ici. Je vais créer un calque. Je prends maintenant mon outil rectangle. Et là, ici, le fond est sur le noir. Et là, je vais tracer mon rectangle sur mon image. Je vais ensuite prendre mon outil de déplacement, ce qu'on a vu tout à l'heure au début de la vidéo. Et là, je vais réajuster un peu. Et là, déjà, les gars, vous avez un truc comme ça. C'est assez free, c'est assez cool. Il n'y a rien de compliqué en fait. Je vous montre aussi la troisième méthode pour appliquer une couleur sur l'arrière-plan. Je vais me mettre sur mon image. Et là, je vais choisir mon outil pot de peinture. Et que je choisis pot de peinture, je vais me mettre ici. OK. Et l'objectif maintenant sera de changer d'abord un peu la couleur. Et je vais prendre une couleur bleue. Une couleur vraiment bleue, Et là, je fais un clic sur mon image comme ça. Vous voyez, et l'arrière-plan apparaît. Donc déjà, vous pouvez changer la couleur avec de votre arrière-plan avec ces trois méthodes que je suis en train de vous montrer. Il n'y a rien de compliqué en fait, les gars. Maintenant, je vais appliquer cet effet de couleur bleue sur le visage de l'enfant, par exemple. Je vais juste me mettre sur l'enfant et je fais un clic et je viens d'appliquer mon effet. Donc, vous pouvez vous amuser à expérimenter ces choses. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué.
C'est pareil pour la couleur dégradée. Je vous montre rapidement un exemple pour la couleur dégradée. Je me mets ici, on va partir de la première technique. Et au lieu de couleur unie, je vais prendre couleur dégradée. Et dès que vous choisissez votre couleur dégradée, il faut juste bien ajuster les choses. Il y a la couleur qui est à ce niveau, la couleur bleue qui est à ce niveau aussi. Je fais OK. Je vais le faire passer. Je valide d'abord dans un premier temps. Et je vais le faire passer en dessous de ce calque. Et là, déjà, vous allez remarquer là, que la couleur n'est pas intense. Voilà. C'est tout simplement parce que l'image n'a plus d'arrière-plan. Et pour avoir un effet de dégradé sur l'arrière-plan, je vais d'abord ajouter une couleur qui est unie. Et pour l'exemple, pour le tuto, je vais partir d'une couleur blanche pour le tuto. Maintenant, je fais passer maintenant ma couleur dégradée en arrière-plan. OK? Et là, déjà, vous voyez, il y a un truc. Maintenant, si vous voulez modifier, il n'y a rien de compliqué. Venez ici tout simplement. Et là, je veux par exemple changer cette couleur. Disons que je prends par exemple la couleur verte, mais ça ne sera pas trop uniforme. Je prends par exemple la couleur noire. Je vais valider. Et là, ici, il y a la couleur bleue. Je vais changer la couleur bleue. Je vais prendre peut-être une couleur jaune, un truc comme ça. Maintenant, après, il faut réajuster. Il faut travailler sur tout ce qui est ici pour réajuster un peu. Vous voyez, il y a rien de compliqué, les gars. Il n'y a rien de compliqué. Donc, voilà déjà ce que vous pouvez savoir sur les couleurs dégradées, comment ajouter les couleurs unies, comment ajouter les couleurs dégradées. Et bien sûr, il existe encore d'autres façons, plusieurs techniques que j'utilise d'ailleurs, que j'utilise souvent dans mes vidéos. Pour appliquer les couleurs dégradées, il y a plein de trucs, je ne peux pas tout vous montrer ici. Contentez-vous simplement de l'essentiel et déjà ça peut aller. Maintenant, on va parler des calques. Déjà, c'est quoi un calque? Un calque, c'est comme une feuille de papier. OK? Chaque fois que vous prenez une feuille de votre cahier, vous écrivez sur la feuille. Dès que la feuille est totalement remplie, bah, vous changez tout simplement de page, vous changez tout simplement de feuille. Donc, c'est exactement un peu comme ça avec les calques. Les calques sont des feuilles, voilà, de Photoshop. Et donc, vous allez remarquer, on n'a pas appliqué ces effets de lumière sur l'image directement. Non. Parce que après, on peut encore changer, on peut avoir d'autres idées d'inspiration. Et si déjà on applique tout sur l'image, bah là, c'est mort. On ne pourra plus rien modifier après. Donc, vous allez chaque fois voir. Donc, si par exemple, je supprime ceci, vous allez voir la couleur dégradée va tout simplement disparaître. Et il va rester que la couleur unique qui est la couleur blanche. OK? Donc, voilà ce que c'est que les calques. Les calques sont en gros comme des feuilles sur Photoshop. Maintenant, comment faire pour créer un calque? Pour créer un calque, c'est très simple. Vous venez ici sur le plus qui est à ce niveau. Vous voyez. Et là, vous faites un clic. Et là, vous avez calque 1. Je fais encore un clic. Vous avez calque 2. Vous voyez un peu. Donc, déjà, c'est de cette façon que vous pouvez créer vos calques directement sur Photoshop. Et là, déjà, je vais appliquer par exemple des effets de couleur avec mon brush, c'est-à-dire mon pinceau. Donc, je vais venir choisir mon pinceau ici et je vais venir augmenter un peu l'épaisseur. Je vais mettre la dureté à 100% et je vais voilà effectuer des clics ici. Vous voyez, voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Cette couleur bleue a recouvert l'image. La couleur bleue est sur l'image. Maintenant, je ne veux pas que la couleur bleue soit sur l'image. Je veux que la couleur bleue soit utilisée comme arrière-plan de l'image. Donc, je peux tout simplement prendre mon calque, le déplacer et le mettre en dessous de ce calque. Et là, déjà, vous avez un truc comme ça qui apparaît. C'est trop cool. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, c'est de cette façon que vous pouvez utiliser les calques, même si vous voulez ajouter des textes, des formes, etc. Ce que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez, par exemple, fusionner ou mettre tous les calques en un. Donc, pour fusionner, il n'y a rien de compliqué. Vous sélectionnez tous les calques qui sont là. Vous restez appuyé sur CTRL
et vous cliquez sur chaque calque afin de les sélectionner tous ensemble. Mais après avoir fait ça, il faut faire juste clic droit et là vous venez sur fusionner les calques. Dès que vous fusionnez les calques, vous allez voir tous les calques seront en un. Maintenant, si je veux modifier, par exemple, je veux supprimer mon arrière-plan qui est là, bah, maintenant ça va être compliqué de supprimer l'arrière-plan. Je prends par exemple ma gomme, vous voyez, dès que je supprime, normalement il devrait y avoir un autre arrière-plan, mais là l'arrière-plan a disparu, tout simplement parce qu'on a tout mis en un calque. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, je vous conseille fortement de ne jamais effectuer tout le travail sur un calque. Chaque fois que vous voulez effectuer un nouveau travail, chaque fois que vous voulez effectuer des modifications ou ajouter un nouveau élément, je vous conseille les gars, il faut forcément créer un calque. Là, après, vous pouvez modifier à n'importe quel moment. Par exemple, si le client vous demande de lui changer un truc, par exemple, voilà, ça sera très simple. Vous allez juste supprimer le calque sur lequel se trouve l'élément et recréer un autre afin d'appliquer les modifications. Il n'y a rien de compliqué, c'est très simple les gars. Maintenant, on va parler très rapidement des outils formes. Ok, les outils formes, ce sont les outils de rectangle, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure pour ajouter les couleurs. Il y a le rectangle, il y a l'ellipse, il y a le triangle, il y a les polygones, il y a l'outil trait et il y a même l'outil forme personnalisé. Donc, par exemple, je vais tracer un rectangle sur, voilà, je vais tracer un rectangle sur mon image, mais sur ce calque, par contre. Donc, je peux tout simplement venir ici, sur le fond, changer la couleur de mon fond, et là, je vais tracer, voilà, c'était un rectangle de base, mais il y a des trucs qu'on va reprendre rapidement. Donc, je vais mettre ici, au niveau du rayon, je vais mettre le rayon à 0 pixels. Dès que le rayon est à 0 pixels, vous aurez un rectangle, voilà, voilà, un bon rectangle. Maintenant, je vais arrondir le bord du rectangle. Vous voyez, c'est petit, il y a des petits points, voilà, dans chaque angle. Donc, je vais tout simplement me mettre ici et tirer. Dès que je tire un peu, là, je viens d'arrondir un peu le contour de mon rectangle. Maintenant, je vous montre également la deuxième façon d'arrondir vos contours. Si vous voulez arrondir le contour de votre rectangle, je vais créer d'abord un nouveau calque. Et cette fois, je vais changer la couleur de mon rectangle. Je vais prendre je vais prendre cette couleur. Et là, je vais mettre ici au niveau de la taille du rayon. Et là, je vais augmenter la taille du rayon. Je vais mettre la taille du rayon à 30 pixels. Je vais valider. Dès que vous mettez 30 à ce niveau, on va maintenant tracer notre rectangle. Vous voyez? Et là, je vais venir sélectionner mon outil de déplacement ici. Là, je pourrais déplacer par exemple mon rectangle, mes rectangles, etc., etc., etc. Maintenant, vous voulez appliquer par exemple une déformation sur votre rectangle, ce qu'on a vu au début de la formation. Donc, vous faites CTRL-T, ok, et vous sélectionnez votre rectangle. Après, vous allez faire un clic droit sur votre rectangle et après, vous allez venir choisir déformation. Et là, vous pouvez déformer. Par exemple, nous, on va déformer comme ceci. Je vais déformer mon image comme ceci. Ok. Je déforme mon image comme ceci. Je vais valider. Vous voyez déjà, vous avez un truc comme ça. Je peux le mettre à ce niveau. Maintenant, pour camoufler ce qui est ici, là, je vais tout simplement faire clic droit et inverser, tourner un peu mon rectangle dans ce sens. Et là, je vais le positionner ici quelque part. Super. Et là, déjà, vous avez un truc comme ça. Donc, les gars, c'est très simple en fait. Vous voyez, il y a rien de compliqué. Et il y a aussi l'outil ellipse. Il faut forcément créer un nouveau calque. Donc, ellipse, c'est pour tracer un cercle. OK? C'est pour tracer un cercle. Le triangle, c'est pour tracer un triangle. Les outils formes personnalisés, c'est des outils, voilà, comme son nom l'indique, c'est des outils que Photoshop lui-même a personnalisé. Et il y a plein de trucs ici, il faut juste choisir et travailler avec. Maintenant, on va travailler avec l'outil test. Ok, je vais juste montrer quelques trucs avec l'outil test. L'outil test, ça se trouve à ce niveau. Vous allez voir, il y a test. Il y a test à ce niveau. Ok, donc je vais choisir mon test horizontal. Et bien avant de commencer par saisir mon test, je dois d'abord forcément venir sur une nouvelle page. Ok, je ne peux pas commencer à écrire sur la couverture de mon cahier. Je dois prendre une feuille de mon cahier, c'est-à-dire un calque. La feuille ici, c'est le calque. Je vais créer mon calque.
Et là, j'ai calque 1. Donc déjà, à partir de ce moment, je peux commencer à saisir mon test. Et là, vous pouvez changer la couleur du test à ce niveau. Donc je me mets ici, je fais un clic. Et là, je vais écrire, je vais mettre love. Je vais mettre love. Ok, love is love. Ouais. J'ai écrit love is love. C'est juste un exemple, hein. Love is love. Et là, je vais déplacer mon test. Je le mets quelque part ici. C'est super. Love is love. Maintenant, je veux changer la police. Ok, c'est déjà sur Roboto. Maintenant, je vais changer la police. Il n'y a rien de compliqué. Je vais peut-être prendre Montira. Je prends du Montira. Et là, je viens à ce niveau. Soit, il y a plusieurs types de Montira. Il y a Thin Italic, etc., etc. Donc, je vais partir avec Bold Italic. Donc, j'ai pris Montira Bold Italic que je mets là. Maintenant, je veux changer la couleur de mon test. Je me mets tout simplement ici. Et là, on suppose que c'est la couleur rouge que je prends. Donc, je prends la couleur rouge. Et paf, je viens de changer la couleur de mon test. Maintenant, je vais appliquer une couleur dégradée sur mon arrière-plan. C'est un truc qu'on a déjà vu. Et donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, pour appliquer la couleur dégradée, je vais faire un clic ici. Voilà, je fais un clic ici. Et là, moi, je vais utiliser cette option. OK. Je vais mettre ici et je vais choisir outil rectangle. Dès que je prends mon outil rectangle, je vais venir à ce niveau. Et là, je vais venir choisir l'option dégradée qui est ici. Je fais un clic et là, j'ai l'option dégradée. Maintenant, je vais tracer mon rectangle sur mon test. Maintenant, je le fais passer en dessous de mon test. Et là, déjà, vous avez un truc comme ça. Maintenant, je vais ajuster ma couleur dégradée. Je vais tout simplement me mettre ici. Et il y a la couleur noire, il y a la couleur blanche. Je peux jouer avec les options qui sont là. Et par exemple, je veux changer de mode. Et là, je vais peut-être passer à radial. Je mets radial. Maintenant, de toute façon, c'est venu, ça me plaît pas. Donc, je vais venir ici pour inverser le sens de la couleur. Maintenant, je peux tout simplement ramener encore le blanc à ce niveau, ce qui n'est pas très joli à voir. Et donc, je vais peut-être prendre cette pique. Je prends. Et là, je vais tirer ceci. Et là, déjà, vous avez un truc comme ça. En fait, il faut voir les nuances, il faut jouer avec, etc., etc. Donc, pour l'angle, je peux changer, ça ne dérange pas du tout. Maintenant, nous, on va partir avec cette option réfléchir. OK? Et là, vous pouvez ajuster comme vous le voulez. Par exemple, je vais changer cette couleur noire. Je vais double-cliquer sur la couleur noire. Là, je vais prendre peut-être cette couleur. Voilà, je prends cette couleur. Et là, déjà un truc comme ça, c'est free les gars, c'est free. Donc voilà en gros comment vous pouvez ajouter des tests, comment vous pouvez donner une couleur à votre test. Maintenant, on a vu dans un premier temps, au niveau de la partie numéro 1, on a vu l'interface de Photoshop pour la partie numéro 1. Maintenant, pour la partie numéro 2, on a vu les outils essentiels de Photoshop, les outils qui sont indispensables, les trucs dont vous aurez besoin pour créer que ce soit des affiches, des logos, des dépliants, etc., etc. Maintenant, on va passer à la partie numéro 3, le bonus de la fin de cette vidéo, c'est-à-dire la pratique. Donc, pour la pratique, les gars, je vais vous montrer, on va appliquer tout ce qu'on a appris au niveau de la partie 1, la partie 2. On va tout appliquer sur la partie 3 qui n'est rien d'autre que la pratique. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette miniature. C'est ce qu'on va voir dans la partie numéro 3. Et là, je vais venir dans Fichier, Nouveau. C'est une miniature qu'on veut réaliser. Et les dimensions d'une miniature ne sont pas les mêmes que voilà, tout ce que vous connaissez. Pour créer une miniature, il nous faut le format 1920 sur 1080. Donc, c'est via ici, je prends tout simplement et je fais créer. On va maintenant réaliser la miniature en quelques étapes très simples. Je vais d'abord importer une image. Je vais importer cette image. Je vous ai montré comment on a agrandi pour maintenir les proportions. Donc, vous restez appuyé sur la touche majuscule et vous tirez tout simplement votre image. Nous allons maintenant prendre une couleur qu'on va venir ajouter sur notre image. Je vais prendre cette couleur. Je vais mettre ici, je vais baisser un peu. Je vais maintenant importer mon image. Et là maintenant, on va appliquer
la technique du détourage. Ok, c'est une image qui est simple à détourer. Donc, on va juste utiliser notre gomme magique. Donc, je fais un clic. Déjà, on a un truc comme ça. J'ai agrandi mon image. Je fais CTRL plus T, ou je vais tout simplement dans édition. Et là, je vais mettre mon image ici, à ce niveau. C'est Ice. Super. Maintenant, je vais ajouter des effets, comme je l'ai fait sur la miniature. Je vais venir ici. Je vais aller dans l'UE Extend. Ok. Et là, je vais tout simplement changer la couleur. Je vais mettre une couleur blanche. Voilà, exactement comme ce qu'on a ici dans la vidéo. Voilà. Je vais baisser un peu la taille. Je vais mettre la taille à 40. C'est super. Je vais valider. Maintenant, je vais créer un nouveau calque parce que je fais autre chose. Donc, du coup, je vais créer un nouveau calque. Après avoir créé ce nouveau calque, mais bien avant d'aller plus loin, j'ai oublié d'appliquer un truc. Donc, je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Filtre, Caméra RAW. Et là, pour la température, je vais mettre la température à -7. Je vais aller directement au niveau du ton clair. Je vais mettre le ton clair à 5. Je vais mettre le ton foncé aussi à 5. Je vais ensuite aller dans Texture. Et là, je vais augmenter la texture jusqu'à 10. Je vais mettre la clarté à 10 aussi. Bah, n'exagérez en rien, l'image elle est déjà de très bonne qualité de base. Et donc pour la vibrance, je vais mettre la vibrance à 15 et je lui donne la saturation de +5. Et là, je valide. Maintenant, je reviens, je me positionne sur mon calque que j'ai créé. Et là, en haut, je vais écrire ChatGPT. Voilà, je vais tout mis en majuscule. Je vais mettre la couleur. Je vais utiliser la couleur blanche. Je ne veux pas que tout soit en majuscule. Donc, pour cela, je vais mettre ici. Et là, je vais décocher. Tout simplement. Et j'ai un truc comme ça. Je vais dupliquer ce calque. Je vais prendre la copie que je vais venir mettre ici. Je vais prendre maintenant mon texte. Je vais sélectionner la copie. Et là, je vais écrire, je valide. Je change la couleur et je vais prendre une couleur blanche. Une couleur jaune par exemple. Je vais maintenant ensuite baisser la taille de mon texte. Je vais créer encore un autre calque. Et maintenant, je vais prendre mon texte. Je vais réduire la taille. Maintenant, je vais changer la couleur du texte. Je vais prendre du noir. Je vais valider. Je vais ensuite créer encore un autre calque. Je vais bien. Et cette fois, je vais prendre maintenant mon outil rectangle. C'est-à-dire, on va tracer un rectangle qu'on va utiliser comme arrière-plan pour le texte remplacer Photoshop. Donc, je mets ici et je choisis cette couleur. C'est la couleur qui a été utilisée avant pour le texte fatigue. Et donc, je vais tracer, voilà. Je vais le mettre maintenant en dessous de remplacer. Je fais double-clic sur mon rectangle. Et là, je vais venir choisir biseautage et estompage. Bah, les trucs sont déjà comme ça. Donc, je vous communique rapidement les informations. Pour le style, mettez le style sur biseau interne. La technique est sur lisse. La profondeur, vous devez la mettre sur 272. La taille est à 21. La direction, c'est vers le haut. Donc, vous cochez vers le haut. Le flou, c'est juste à 13. Et vous ne touchez plus à rien. Vous allez juste faire valider. Maintenant, j'ai appliqué cet effet sur le test aussi. Donc, je vais double-cliquer sur le test également. Je fais également biseautage et estompage. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite, je vais importer cette image-là. Je vais d'abord détourer ma flèche. Là, je vais prendre la flèche. Je vais faire CTRL-T sur la flèche. Je vais l'ajuster comme ceci. Je vais baisser un peu sa taille. Je vais tout simplement faire clic droit. Et là, maintenant, je vais aller sur déformation. Maintenant, on va déformer cette flèche. Maintenant, après, on va ajouter le logo de Photoshop et le logo de ChatGPT. Mais bien avant, je vais créer encore un autre calque. Et là, je vais venir mettre ici VS. Je valide. Je vais changer maintenant la couleur de VS. OK. Super. Je vais ensuite déplacer VS et le mettre à ce niveau. Je vais une fois encore dans test. Je vais baisser la taille. Maintenant, je vais importer les icônes. Je vais baisser la taille. Maintenant, je vais importer l'icône de Photoshop aussi. Super. Et je vais ensuite mettre Photoshop à ce niveau. Je vais ajouter des lueurs à mon icône. Donc, je viens ici, lueur externe. Et là, je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur bleue. Et là, je vais prendre l'icône de ChatGPT. Je vais double-cliquer.
je viens dans l'UEST. Et là, je vais pas utiliser la même couleur que celle de Photoshop. Je vais plutôt prendre une couleur verte. Voilà, une couleur comme celle-ci. J'ai encore un peu en haut. Super, j'ai un truc comme ça, je valide. Maintenant, si tu veux apprendre à faire les retouches photos, apprendre à utiliser les effets des textes, n'hésite pas à me mettre en commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Allez, à très vite.